Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Romains chapitre 16. Romains chapitre 16 à partir du verset 20. D'ailleurs, je vais lire uniquement le verset 20 qui nous dit ceci. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je répète, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Quelle parole puissante. Là, Paul est en train de rappeler que notre Dieu a déjà vaincu la mort. Il a déjà vaincu les dominations à travers la victoire et la résurrection de son Fils à la croix, de Jésus-Christ à la croix. La défaite de Satan est déjà écrite. Ce n'est pas comme quelque chose pour lequel j'ai à prier ou tu as à prier. La défaite du diable dans ta vie, la défaite du diable dans ta famille, dans tes situations, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle. La défaite du diable est déjà écrite. Et s'il y a défaite du diable, ça veut dire que ta victoire, toi qui as confié ta vie à Jésus-Christ, elle est déjà aussi écrite. Il y a comme là un testament que l'Éternel a couché sur le papier et auquel personne ne peut rien y faire ni toucher parce que Dieu l'a dit. Cette promesse cette réalité que Paul est en train de rappeler à l'église de Rome, elle est pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit, Satan est déjà sous vos pieds. Et ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses frappantes, intéressantes qui m'interpellent dans ce verset. Il dit premièrement, le Dieu de paix. Pourquoi est-ce qu'il précise le Dieu de paix? C'est le Dieu de paix qui va écraser Satan. Ce n'est pas simplement le Dieu, ce n'est pas seulement l'Éternel, mais il y a une précision qui est importante. Le Dieu de paix. Pourquoi cette précision? Eh bien, je crois que nous avons besoin de nous souvenir. Nous avons besoin de garder dans notre cœur le fait que ce n'est pas celui que tu vois en face de toi qui est ton ennemi. Ce n'est pas ton mari, ton épouse, tes enfants ou ta famille ou ton collègue de travail ou ton voisin qui est ton ennemi. C'est le diable qui est derrière cela. La Bible dit, tu n'as pas à lutter contre l'humain. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et la réalité, c'est que pour lutter contre les dominations, ce n'est pas avec nos propres forces, ce n'est pas avec nos muscles, ce n'est pas avec notre intelligence que nous pourrons faire cela. Mais c'est par la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, parce que si lui est Dieu de paix, c'est parce qu'en face, il y en a un qui est celui qui est, le maître de la division, le maître de la rancune, de la colère, de l'animosité et de la rébellion. Et pour faire face à celui qui est en face de nous, eh bien, il n'y a que le Dieu de paix qui peut faire cela. Tu n'as pas à regarder l'autre avec, un regard de colère et de haine, mais c'est l'ennemi qui est derrière, ces esprits mauvais qui sont derrière. Et pour vaincre cela, eh bien, c'est par l'Éternel, c'est par le Dieu de paix. C'est lui qui est capable de rétablir la paix. Voyez? Et d'ailleurs, parfois, eh bien, nous en voulons à l'autre parce que nous attendons à ce que l'autre rétablisse la paix dans le couple, rétablisse la paix dans les relations familiales ou professionnelles. Mais il y en a un qui rétablit la paix, c'est le Dieu de paix. C'est lui la source. Si tu veux la paix, d'ailleurs, si tu veux la paix même dans ton cœur, si tu veux la paix dans tes pensées, eh bien, il faut que tu ailles à la source. La source, elle n'est pas dans les médecins. La source n'est pas dans les psychologues et les psychiatres. Tous ces personnes-là, ces professionnels-là, que Dieu les bénisse. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais la source, c'est Dieu. Il est Dieu de paix. Et c'est lui qui écrase donc Satan. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il écrase Satan? Eh bien, dans tes pensées, l'ennemi, le diable est vaincu. Si tu as des pensées d'abattement, de découragement, de tristesse, de dépression, d'abandon dans ton cœur, tu te sens blessé, tu te sens rejeté, eh bien, il y en a un qui est le Dieu de paix, qui a déjà écrasé Satan. Vous voyez, il dit, j'écraserai Satan bientôt. Alors, prends confiance, sois encouragé, fortifie-toi et prends courage, parce que Dieu écrase Satan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'écrase pas Satan sous ses pieds, mais il dit sous vos pieds. Dieu écrase Satan sous tes pieds. C'est-à-dire qu'il y a une position d'autorité que Dieu donne à ceux qui sont ses enfants. Dieu te donne une position d'autorité. Ça veut dire que
dans cette victoire, nous ne sommes pas là comme spectateurs en regardant Dieu qui agit, mais Dieu dit que moi, je vais écraser Satan sous tes pieds. Est-ce que tu peux proclamer que Satan est écrasé sous tes pieds? Est-ce que tu peux proclamer que la division dans ton couple est écrasée sous tes pieds? Est-ce que tu peux proclamer que l'angoisse, peut-être la tristesse qui est au fond de ton cœur, que l'inquiétude que tu peux avoir, le stress que tu peux avoir, s'est écrasé sous tes pieds? C'est la parole de Dieu qui le dit, mais il va falloir que toi et moi, nous réalisions cela et que nous relevions la tête et que nous prenions une position d'autorité et que nous disions, Satan, tu es vaincu, voyez, parce que Dieu t'a vaincu déjà et je t'écrase sous mes pieds. Écrase le diable sous tes pieds. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Et il dit qu'à travers cela, voyez, ce n'est pas une sorte uniquement de combat, mais il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, avec nous, que la grâce du Seigneur soit avec toi, que son amour, qu'est-ce que cela signifie la grâce? La grâce, c'est simplement un amour immérité. Cette victoire sur le diable, je ne la mérite pas, tu ne la mérites pas, mais c'est Dieu qui a déjà mené ce combat pour nous, ce combat pour toi. Alors, accepte-le simplement. Nous ne sommes pas dignes, ce n'est pas par nos actes, par notre force, par, notre piété que tout cela se passe et que nous l'obtenons, mais c'est simplement par la grâce du Seigneur. Alors tu peux dire que tu es victorieux, tu peux dire que tu as vaincu le diable dans ta vie, dans ton futur, dans ta destinée, uniquement parce que c'est par la grâce de Dieu que tout cela se fait. Ça se fait par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette précision, elle est aussi intéressante. Pourquoi est-ce qu'il parle de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, cette victoire sur le diable, elle a été acquise par la croix. Cette victoire sur le diable, elle a été acquise parce que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et cela, c'est comme un cadeau du ciel. C'est comme un cadeau que Dieu te fait. Donc, tu n'as pas à lutter. Tu n'as pas à te battre. Tu n'as pas à essayer de chercher, à obtenir une quelconque victoire par la religion, par l'observation de commandements. Mais tu as simplement à recevoir cette victoire sur ta vie, cette victoire sur tes circonstances, tout simplement par grâce. Reçois ce cadeau aujourd'hui dans ton cœur et dans tes pensées et réalise pleinement que Satan est déjà vaincu. Tu n'as pas à avoir peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit, de quelconque menace, de quelconque malédiction qu'on aurait faite sur toi ou sur ta famille. Tu n'as aucune crainte à avoir, mais il faut plutôt chérir cette parole dans ton cœur, chérir cette promesse dans ton cœur que la victoire de l'Éternel sur le diable, elle est déjà acquise et personne ne peut le changer. Personne ne peut venir effacer ce qui est écrit là pour ta vie dans Romains chapitre 16, verset 20. Alors sois encouragé, sois fortifié, n'aie pas peur, tu as déjà la victoire, l'Éternel est avec toi. Lève-toi maintenant simplement pour, proclamer que le diable est sous tes pieds dans le nom de Jésus-Christ. Amen.